Salut tout le monde et bienvenue avec nous. On est là à la Belladonis Cup en train de démarrer le top 8 après une journée acharnée de rondes, de jeux, de tout ça. On observe maintenant Xifus et un deck dont il a la spécialité jouer contre Florent, jouer contre un autre deck que nous allons voir très prochainement. Là pour l'instant il vaut mieux se concentrer sur celui de Xifus parce qu'il est plutôt technique. Il a plusieurs choses dedans qui sont assez surprenantes. En l'état, dès le début, on voit du feu, on voit du Zacian, une combinaison qui est plutôt rare en l'état. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais de même qu'un Plumeline de type feu, qui est aussi très rare, mais tout cela a une bonne logique, et tout cela est ensemble pour une bonne raison. Déjà par le fait que Zacian V euh, peut gentiment utiliser son talent pour fournir Xifus en carte à peu près tous les tours. Mais ça demande de terminer le tour. C'est le contre-coup à payer. C'est que si on veut utiliser le talent de Zacian, il faut terminer son tour. Ce qui n'est pas un problème lorsque l'on commence la partie. Mais par contre, par la suite, est-ce que ça peut poser problème? Pas tellement pour Xifus. Parce que Xifus n'attaque pas, n'attaque pas souvent en fait, attaque rarement. Et justement, son deck est basé sur épuiser les ressources de l'adversaire sans forcément avoir besoin de faire de grosses attaques. C'est donc pour ça qu'il peut utiliser le talent de Zacian V sans modération, puisqu'il compte pas tant que ça. Il compte pas gagner en faisant des KO, ça c'est sûr. Donc ça fait qu'il peut utiliser le talent de Zacian V plusieurs fois au cours de la partie. Du côté de Florent, on le voit démarrer avec un Victini, un Pokémon compte double, euh, qui, qui est déjà prêt à attaquer grâce à Soudeuse pour le booster. Mais sauf que Victini n'est pas censé être le but du deck de Florent, c'est plus un attaquant supplémentaire de secours qui fait 30 dégâts pour chaque énergie attachée à la fois à Victini et au Pokémon qui se fait attaquer. Donc dans le cas de la Poké-Poupée de Lily, il n'y a pas une seule énergie, donc ça fera 60. Poké-Poupée qui ne rapporte aucune récompense quand elle est mise KO, ce qui est énormément à l'avantage de Xifus. C'est un simple Pokémon qui est là pour essayer de voler du temps, pour griller des tours adverses, avec l'adversaire qui est forcé de prendre des KO sans pour autant pouvoir progresser, puisque tout ce que mettre KO une Poké-Poupée de Lily fait, c'est se débarrasser d'une carte dresseur qui est en jeu, sans vraiment rapporter plus de récompenses. Donc là, c'est vraiment le but de Xifus, il est là, c'est vraiment de voler du temps. Et de cette façon, utiliser d'autres cartes qui vont épuiser le deck de l'adversaire. Une des cartes pour cela, c'est ce cher supporter avec deux personnages qui sont plutôt rares dans le jeu vidéo, que l'on va peut-être voir en action prochainement, et qui a une carte supporter escouade qui permet de défausser des cartes sur le dessus du deck des deux joueurs. Et c'est exactement l'effet que Xifus va épuiser le plus possible. Sauf qu'une seule carte supporter pour réaliser cela, ce n'est pas assez. Bien heureusement, Xifus a d'autres options dans sa besace. Et cela passe par utiliser l'Imagma et sa famille. Pas mal d'options à la disposition de Xifus pour épuiser le dessus du deck de l'adversaire. Xifus va quand même utiliser l'attaque de son Plumeline, une attaque qui s'est faite plutôt rare depuis l'apparition de Noir et Blanc, mais une attaque qui a toujours eu son petit effet dans le format. Il y a toujours un deck pour en profiter, c'est Captivating Salsa, danse enivrante, je suppose en français, ou une de ses variantes, qui permet de choisir un Pokémon du banc de l'adversaire et de le mettre en actif. En prime de ça, le Pokémon est confus, ce qui rend beaucoup plus compliqué le fait d'attaquer avec, et brûlé. Enfin, cela dit, les états spéciaux, on peut quand même les retirer si on se cache sur le banc. Et c'est pour ça que Xifus a posé le Absol, c'est pour donner un encore plus gros coup de retraite à ce Pyrotechnique GX, ce qui fait que Échange, qui est arrivé dans la main, était la seule option possible pour essayer de s'en démettre. Donc Florent arrive quand même à se dépêtrer de cette situation et à promouvoir son Victini qui va continuer à prendre des KO, accumuler des énergies et être ainsi
une menace vraiment pesante sur le terrain. Et donc, c'est vraiment à voir comment Xyphus va réussir à calmer le tempo. Bon, Florent n'a pas mis énormément de ressources en jeu, et en même temps, son but, c'est d'éviter de trop vider son deck, puisque Xyphus va essayer de faire perdre Florent en lui vidant les cartes de son deck. Donc, les deux vont un peu jouer les uns contre les autres, les stratégies qui s'affrontent. Quand on joue contre un deck qui essaye de vider ton deck plutôt que de te mettre KO, c'est quand même un style de jeu plutôt rare, plutôt contre-intuitif, donc plutôt des façons de jouer les decks à laquelle on ne s'habitue pas. Et donc généralement, la stratégie que l'on déploie, c'est de mettre le plus de Pokémon en jeu, leur mettre le plus d'énergie, c'est le plus possible d'évoluer. C'est la plupart des decks essayent de prendre toutes les ressources nécessaires du deck et de les utiliser à bon escient, ou les défausser si les ressources qu'on a dans la main sont inutilisables et nous ralentissent. Donc les decks ont une tendance plutôt à vider le deck le plus possible, et c'est pour ça que le deck de Xyphus force à repenser complètement sa façon de jouer, sa stratégie et ainsi de suite. Puisque ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de faire contre un deck qui essaye de vider ton deck, c'est de l'économiser complètement, ce qui a énormément d'impact sur la façon dont on gère ses ressources. C'est quelque chose d'assez différent. Là, tout de même, on voit plusieurs options qui sont mises en place. Il y a eu un Gouroutan qui permet d'échanger une carte de sa main contre une carte du dessus du deck, ce qui permet pas mal d'interactions, comme on le verra plus tard. Un petit... le Limagma est en place, sachant que Xyphus joue 2 évolutions possibles. On va voir laquelle va être mise en place. De même qu'un petit Salandit, son nom français, son nom français que je vais vérifier, c'est Tritox. Tritox qui évolue en Malamandre. Alors Tritox pendant la génération 7, pendant la génération de Soleil et Lune, a eu énormément d'évolutions, évolution d'impression, et donc il y a plusieurs Malamandres qui sont disponibles. Il y en a un en particulier qui retient l'attention de Xyphus, parmi plusieurs possibles. Florent réussit à avoir son deuxième échange, un échange de plus qui maintenant sort Florent de son pétrin. Mais est-ce que ça peut lui coûter plus tard sur le long terme? C'est quelque chose que nous allons voir, puisque Florent joue 4 échanges, donc il peut encore se dépeutrer de cette situation encore 2 fois. Et en plus de ça, Pyrotechnique a 3 énergies, donc la possibilité de battre en retraite gratuitement, battre en retraite à un prix très cher est toujours possible, mais Florent garde cette option pour la DER de DER. C'est l'option la plus simple. Xyphus évolue son Limagma en Volcaropod. Ce Volcaropod permet de mettre la carte du deck de notre choix au tout dessus du deck. Et Gouroutan permet ensuite de l'échanger afin de... C'est une façon de récupérer la carte de notre choix au sein du deck. Ça demande l'utilisation de 2 cartes, mais les interactions ne s'arrêtent pas là. Entre notre escargot de lave et notre singe sage. Donc là, la partie continue. On va voir ce Tritox en avant est un choix intéressant. Je pense pas que ce soit pour attaquer, mais plus pour pouvoir battre en retraite derrière que ce Tritox a été choisi. Ce qu'on cherche à faire généralement dans les decks, après un KO, c'est soit mettre un Pokémon prêt à attaquer, ce n'est pas le but de ce Tritox, soit mettre un Pokémon capable de battre en retraite derrière pour mettre le Pokémon de notre choix. Et le fait que Tritox n'ait qu'une seule énergie de coup de retraite et une énergie feu permet de faire battre en retraite ce Tritox immédiatement. Du côté de Xyphus, une carte qui est assez rare également, c'est Koga, le piège de Koga, qui permet d'infliger 2 états spéciaux aux Pokémon actifs de l'adversaire. Confus à nouveau, l'état spécial de choix pour embêter énormément l'adversaire et le retarder dans ses attaques. Et le poison qui pourrait tuer à petit feu ce Victinivé, bien que Victinivé ait quand même 190 points de vie, un montant plutôt considérable, donc c'est pas de sitôt.
Mais la confusion peut accélérer le processus, bien que ce soit vraiment pas le but de Xifus de faire des KO dans cette partie-là. Ça reste une option disponible pour, pour, pour Xifus si les dégâts infligés par la confusion se présentent souvent et sont nombreux. Une option que Florent va éviter de risquer, va plutôt battre en retraite avec le skateboard d'évasion qui permet de réduire, de contrecarrer le talent d'Absol et donc de battre en retraite sans défausser trop d'énergie. En attendant, Florent va utiliser l'attaque de notre cher Pierrot. Enfin, laquelle? Parce qu'il a quand même 3 attaques disponibles. Une attaque GX pour prendre une récompense immédiatement sans sommation. Et enfin, pour rendre une récompense. Techniquement parlant, c'est une façon de progresser dans la partie en prenant des récompenses, même sans faire un KO. Ou une des autres options qui sont plus offensives et qui permettrait de tenter de mettre KO ce petit Tritox. Mais finalement, l'attaque GX, il aura très peu de chances de la prendre et donc de l'utiliser. Et là, c'est une très bonne occasion avant que ce pyrotechnique se retrouve à nouveau confus, remis sur le banc ou toute autre raison. Donc là, c'est un bon choix d'avoir utilisé son attaque GX maintenant. Malheureusement, l'attaque GX a un effet bonus si la carte à récompense qui est défaussée est une énergie. Mais dans le cas de... Là, c'est Soudeuse qui a été défaussée de cette façon-là. Donc... malheureusement, pas d'énergie attachée, mais en plus de ça, Soudeuse est une carte essentielle pour le deck de Florent. Pour un deck feu, c'est comme pour un Français le pain au petit déjeuner. C'est sans ça, le petit déjeuner est vachement plus triste. Et là, pour Florent, il doit être un peu triste que ce soit une Soudeuse parmi ces 4 Soudeuses qui se retrouvent à la poubelle. Pas si embêtant que ça, parce que Soudeuse étant le cœur du deck, le but est de les recycler et les utiliser le plus souvent possible. Donc Florent a quand même des options pour remettre cette Soudeuse dans le deck et l'utiliser à un autre moment plus opportun. Mais tout de même, c'est quand même une petite perte. C'est une récompense que l'on préfère vraiment piocher plutôt que défausser. Xifus, puisqu'il utilise un deck qui n'est pas classique, il sort donc des cartes qui sont vraiment pas classiques, avec notamment cette stratégie du Major Bob. Stratégie du Major Bob qui permet, lorsqu'on est perdant sur le nombre de récompenses, de jouer 3 supporters au total pendant le tour plutôt qu'un seul. Et puisque le but de Xifus n'est jamais, au grand jamais, de prendre des récompenses, il va tranquillement pouvoir abuser des Major Bob pour utiliser plusieurs supporters par tour. Donc à la fois il va utiliser un piège de Koga et il va utiliser une autre option. Une option possible, c'est... Ah, il a déjà utilisé une autre option, effectivement, pendant ce tour-ci. Donc les options qui sont à sa disposition, c'est il peut utiliser Cynthia et Persilla, qui permet de récupérer un supporter de la défausse. Et si on défausse plus de cartes, cela permet même de piocher 3 cartes de plus, ce qui est un bonus très sympa et accessible. Où il pouvait utiliser son autre supporter afin de défausser des cartes, qui serait bien de commencer à un moment donné, mais Xifus surveille, il attend le bon moment. Et surtout que pour l'instant, les decks des 2 joueurs sont à peu près à égalité, donc Xifus doit aussi s'assurer qu'il ne perdra pas au deck. Assez ironiquement, quand un deck essaye de faire perdre son adversaire au deck, il doit souvent utiliser tellement de ressources que Xifus court le risque de lui-même perdre au deck. Sauf que Xifus, le deck qu'il joue, c'est un deck avec lequel il avait également remporté la Lysandre Cup il y a 2 semaines de cela. Et donc il connaît son deck, il connaît son chouchou, il connaît son favori, et nul doute qu'il arrivera à dépenser ses ressources de façon sage, avec modération, afin de ne pas être celui qui perd au deck. Bien que Florent, par rapport à son propre plan de jeu, il se rapproche quand même dangereusement de la fin, enfin dangereusement pour Xifus, parce qu'en l'état, il ne lui reste plus que 2 cartes de récompense à prendre, il a plusieurs énergies en jeu, il a réussi à contourner les pièges de Koga et ainsi que les plumelines avec leur danse très attractive. Donc
il réussit à épuiser les options que Xyphus avait dans sa besace pour bloquer Florent. Et donc, tant que Florent continue d'attaquer constamment, Florent a sa chance de maintenir son plan de jeu et de gagner. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez délicat actuellement pour Xyphus, à moins qu'il arrive à retourner à la vapeur. Et il y a des options qui se profilent. Déjà, les stratégies du Major Bob qui est arrivé, ce qui permet donc d'enchaîner avec d'autres supporters. Là, on peut voir dans la main de Xyphus, il y a pas mal de cartes. C'est tellement pas mal de cartes que le deck de Xyphus n'aime vraiment pas jouer des cartes telles que Cynthia qui est pourtant une carte très courante dans les decks, de même que Recherche du Professeur. Ce sont deux cartes qui, dans un deck classique, sont généralement fortes parce que dans les decks classiques, habituellement, on utilise le plus de cartes de sa main possible, et dès que nos cartes deviennent inutilisables, on change notre main à travers Cynthia ou recherche professorale. Mais dans le cas de Xyphus, on veut garder ces options, on veut les accumuler, et donc les cartes habituelles qui changent la main directement, soit en la défaussant, soit en la mélangeant en deck, sont des cartes qui nuisent au deck. Et c'est là que la panoplie entière de cartes supporters imprimées d'ici là commence à prendre leur importance. On commence à avoir des cartes plus inhabituelles. C'est ainsi que Cynthia et Persilla a une chance de briller. Et donc ça fait pas mal de changements par rapport d'habitude, même que ce Lysandre Prisme Étoile qui a été joué précédemment afin de prendre des ressources de la défausse de l'adversaire et les mettre en zone perdue pour s'en débarrasser définitivement. Définitivement. Donc là maintenant, puisqu'il a réussi, Xyphus, avec son seul piège de Koga à le réutiliser de façon incessante à répétition, c'est là que les Cynthia et Persilla rentrent en jeu assez admirablement et permettent de bloquer l'adversaire plusieurs fois de suite. Enfin, il y a les Cynthia et Persilla, il y a aussi également les nombreux registres amis qui sont utilisés par Xyphus pour remettre des supporters dans le deck depuis la défausse. Et puisque le deck de Xyphus s'écrème un peu naturellement, ça augmente les chances de piocher les supporters en utilisant soit le talent de Malamandre, ce Malamandre qui est enfin arrivé et qui permet de défausser une énergie feu afin de piocher 3 cartes, ou l'usine thermique prisme étoile de Florent, qui avantage bien Xyphus pour le coup, puisque c'est une carte que Xyphus ne joue pas, mais que Xyphus peut utiliser à travers ses énergies feu pour piocher plus de cartes, ou le Zacian V qui permet de récolter des cartes, de récolter 3 cartes depuis le dessus du deck. Et donc, d'une façon ou d'une autre, les supporters qui sont clés à Xyphus viennent et reviennent assez régulièrement. Ça s'en va, ça revient. Vous connaissez la chanson. Et pendant que Xyphus a une main très jolie, de 13 cartes, Florent a également une main extra large, salade tomate oignon. Et il récupère une option qui est assez intéressante. Il utilise ce Fion pour forcer Xyphus à mettre un autre Pokémon en actif, non pas la Poképoupée de Lily, qui ne vaut absolument aucune récompense chez les Mikao, mais autre chose. Et qu'est-ce qu'il va choisir à sacrifier? Et je pense que devoir mettre devant Malamandre, c'est le moindre mal, puisque Malamandre a quand même une centaine de PV. C'est pas rien, mais c'est hors de portée du chaos de la part de Victinivé, même si Victinivé se fait attacher une énergie de plus. 2 énergies par contre ce serait plus embêtant, mais Victini bat en retraite, toujours en profitant de ce skateboard d'évasion attaché dès le début de la partie. Et là, Florent tente quelque chose, puisque Xyphus ne va rien mettre KO. Il met devant son petit pyrotechnique GX, enfin petit, il a quand même pas mal de PV, et il va utiliser Mind Blows. Il envoie les deux énergies attachées en zone perdue. Mind Blows, l'attaque permet d'envoyer autant d'énergie feu attachée au Pokémon en jeu vers la zone
attaché dans le camp de Florent ou dans la zone perdue et de faire 50 déjà pour chaque énergie envoyée de cette façon. Il décide de laisser les énergies à Victini parce que il est très probable que Victini V retourne en actif très prochainement. Donc, par contre, il est assez confiant que ce pyrotechnique GX ne servira plus. Et donc, c'est l'occasion de lui envoyer les énergies pour prendre un KO. Une chose à noter quand même, c'est que Florent, de par son deck assez écrémé, peut-être qu'il a une option pour aller chercher facilement Fionn à nouveau. Et s'il a Fionn à nouveau, il peut donc enlever la Poképopée de Lily. Et est-ce qu'il arrivera à prendre un KO? Là, on voit que Xyphus a commencé la danse avec son supporter pour vider le dessus du deck des joueurs. Et heureusement que Fionn se cache en dessous du deck et non pas être remélangé au deck, parce que ça permet de s'assurer que Xyphus ne le défaussera pas à travers le supporter. Ce n'est pas la chose à laquelle on pensait le plus, mais quand les choses marchent en votre faveur, autant profiter. Et donc Florent utilise sa Rapid Ball pour rechercher Fionn, rééchanger. Et qu'est-ce qui va être mis devant? Là, la question mérite d'être posée puisque aucun des Pokémon en jeu de Xyphus n'a de petit ballon qui permet de réduire le coût de retraite de ces Pokémon de 2. Ce serait une option qui serait intéressante afin que Xyphus puisse mettre n'importe quoi devant puis battre en retraite derrière gratuitement. Mais ce n'est pas le cas. Il va envoyer Gouroutan qui a 120 PV et qui n'a pas de faiblesse feu, ce qui semble être l'option la plus sage pour forcer Florent à mettre pas mal d'énergie en jeu. Enfin, après Gouroutan ou Zacian, finalement, le nombre d'énergie qu'il faut pour que les Pokémon de Florent mettent KO n'importe lequel des deux est équivalent, sauf dans le cadre de même dans le cadre de Victini en fait. C'est les deux Pokémon, peu importe quel est le Pokémon attaquant, ça fait vraiment aucune différence. Donc autant envoyer Gouroutan. C'est juste vraiment au cas où Florent sort une autre option offensive qui aurait besoin de moins d'énergie pour mettre KO Zacian V plutôt que Gouroutan. Donc là, on va voir comment Florent va saisir la situation pour essayer de renverser la vapeur à son avantage. Mais l'attaque n'est pas pour tout de suite, et donc peut-être que Xyphus a l'occasion de délivrer une grosse patate, une attaque assez forte. Enfin, attaque assez forte, pas tellement, mais plutôt de vider le deck de façon assez puissante. C'est quelque chose qu'il est intéressant d'étudier. Tandis que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13... tandis que Florent a déjà une main XXL également. Et donc là, maintenant, c'est l'occasion de voir. C'est vraiment dommage que Malamandre ait été mis KO, parce que ça enlève une option de pioche. Mais là, en l'état, ce qui reste le plus probable, c'est qu'à travers ce registre ami, un Major Bob soit remis dans le deck, ainsi que, c'est là que tout le suspense apparaît, soit il va remettre une option pour vider le deck. C'est quelque chose qu'il risque de faire, c'est de tenter de faire Major Bob et d'utiliser 2 fois le supporter escouade permettant de vider le deck. C'est une option possible. Là, c'est ce qu'on va voir. Et très clairement, avec le talent de Volcaropod, et le talent de Gouroutan, les deux vont fonctionner ensemble pour récupérer le Major Bob. Ah, très intéressant. Avec le talent de Volcaropod GX, on défausse la carte du dessus du deck. Et si c'est une énergie feu, on l'attache à un Pokémon en jeu. Donc là, Xyphus peut battre en retraite ce tour-ci en utilisant grâce à ces deux interactions. Et il peut utiliser l'attaque GX de Volcaropod GX pour vider les dernières cartes du deck de Florent. Donc les deux sont possibles. Là, Xyphus va utiliser son 3e supporter du tour. En utilisant... Est-ce qu'il va utiliser la seconde possibilité? Parce que la seconde possibilité, parce que la première possibilité de Bell Elba et Brice Menman, c'est de défausser les 3 cartes du dessus des decks des deux joueurs.
L'autre possibilité, c'était de, en plus de ça, défausser plusieurs cartes de sa main afin que les deux joueurs doivent réduire la taille de leur banc à 3 Pokémon maximum, ce qui n'arrange pas vraiment Xyphus. Tous les Pokémon qui sont en jeu l'avantage lui. Et là, c'est le moment d'utiliser l'attaque GX pour encore plus lessiver le deck. Il ne reste plus qu'une carte dans le deck de Florent, c'est donc Fionn. Ce qui fait que Florent pourrait utiliser Fionn, mais est-ce que c'est vraiment intéressant si Florent utilise le talent de Fionn pour forcer Xyphus à changer son Pokémon actif? Ce sera pour mettre une Poképoupée de Lily devant, mais ça permettra à Florent de ne pas perdre au deck. De l'autre côté, si Florent arrive à faire un KO, c'est la partie est gagnée, mais Volcaropod GX c'est quand même un sac à PV, 210 PV, ça va être compliqué à mettre KO, à moins qu'il ait tout point tout pour réaliser une grosse attaque ce tour-ci, ce qui est faisable, mais... Enfin, qu'est-ce qu'il lui faudrait pour ça? Il faudrait qu'il ait une soudeuse pour attacher 2 énergies. Ah! Et il force l'échange, donc Xyphus la joue de la façon la plus sûre possible. Il met devant la Poképoupée de Lily que Xyphus peut toujours remettre sous le deck à tout moment si elle est en position active. Donc aucun souci. Ah, et voici la première attaque de notre cher pyrotechnique GX qui est de rendre un Pokémon confus et brûlé. Ce qui est assez comique pour une poupée d'être confus. Mais par contre, d'être brûlée, je suis étonné qu'elle ne soit pas déjà plus entamée que ça, parce que ça brûle vite une poupée, ou alors je ne sais pas quel drôle de produit j'utilise dedans, mais bon, c'est le monde de Pokémon, on ne sait jamais. Donc là, comment Xyphus va-t-il s'en sortir? Et il utilise Subon pour envoyer le skateboard dans Évasion dans la zone perdue. Et ce afin de retirer la possibilité de faire battre en retraite Pyrotechnique GX. Il est maintenant bloqué en actif avec 3 énergies pour le coup de retraite. À moins que Florent ait d'autres skateboards d'évasion, c'est une possibilité. C'est quelque chose que l'on va voir à l'instant, mais non, Florent ne joue que 2 skateboards d'évasion. Et en plus de ça, Xyphus récupère sa poupée, la pose en jeu, et on ne change pas une équipe qui gagne. Et là, Xyphus avait la possibilité d'utiliser les talents combinés de Volcaropod et de Gouroutan afin de récupérer Bellman et Brisman pour finir son adversaire, mais ça reviendrait au coup de lui aussi vider son deck. Une option qui n'est pas prêt à faire immédiatement, donc il va plutôt prendre son temps. Je ne sais pas ce qu'il attend plus exactement, peut-être qu'il je sais pas vraiment à quel jeu il veut jouer, puisque là, si la Poképoupée de Lily mise KO, ça fait que Xyphus est obligé de terminer la partie. Je me suis demandé pourquoi pourquoi Xyphus a reposé la Poképoupée de Lily, n'a pas tenté de terminer Florent, à moins qu'il n'ait plus. À moins que, quelle est la dernière carte dans le deck de Xyphus? Très curieux. Et donc peut-être que Florent utilise l'attaque Mind Blown et met KO la poupée. De cette façon, elle ne retournera pas indéfiniment dans le deck. C'est une carte de moins. Mais Xyphus joue beaucoup de Poképoupées. Effectivement, Xyphus n'avait plus d'options pour continuer la partie. Son dernier Bellaba et Brismed étaient déjà utilisés. Et donc on passe à la partie suivante, parce que finalement c'est Xyphus qui perdra au deck, puisqu'il n'a plus aucune option pour recharger le deck, et que Florent au contraire il peut continuer d'utiliser son Fionn pour maintenir toujours une carte dans son deck. Et donc c'est ainsi que la première partie a été gagnée par Florent et son deck bébé Blacéphalon, bébé pyrotechnique.
Et nous n'avons pas vu un seul bébé pyrotechnique de la partie. Bébé pyrotechnique, c'est le pyrotechnique qui n'est pas GX. Bébé, c'est une convention pour appeler les Pokémon qui ne sont pas en version GX. Parce que pyrotechnique a été pendant un bon moment joué en version GX. Et c'est la version non GX qui a fini par apparaître et avoir une place plutôt prépondérante dans le format. Maintenant, c'est même l'inverse. Il n'y a plus beaucoup de gens qui jouent des decks avec pyrotechnique GX. Même si c'est une carte forte capable d'atteindre des caps de dégâts très élevés. Par contre, le bébé pyrotechnique, qui ne vaut qu'une seule récompense, et qui est un peu plus compliqué à faire tourner, est quand même efficace contre la plupart des decks. Et le fait de valoir qu'une seule récompense au lieu de deux fait sa petite différence, et ça vaut le coup de mettre en place tous les coups que ça demande. Bien que bébé pyrotechnique, parce qu'il demande beaucoup plus de ressources qu'habituellement, on ne le verra pas dans ce match. Parce que dans ce match, attaquer avec le bébé pyrotechnique, c'est encore plus vite lessiver les ressources de son deck. Et donc, c'est un peu se condamner soi-même. C'est quelque chose que Florent a évité de toute la partie. Et son Dédenne GX est en actif. C'est un Pokémon qui a une seule énergie en coup de retraite plutôt que deux, donc c'est pas mal. Par contre, c'est un Pokémon qui n'attaque pas du tout, qui n'a aucun intérêt à attaquer. Son but, c'est son talent. Et là, pour le coup, ça va être un peu plus embêtant, puisque ce DLGX va pouvoir être ramené très régulièrement dans la position active par Xyphus et son Plumeline. Et donc, ça pourrait pénaliser Florent de faire un démarrage avec un tel Pokémon en position active. En attendant, on ne change pas une équipe qui gagne. Florent ramène son Victinivé qui a très bien marché, qui a permis de constamment faire pression sur Xyphus et prendre des KO. Donc, puisque Victinivé est l'un des Pokémon les plus adaptés dans ce match, eh bien, pourquoi changer une équipe qui gagne? Et là, on va voir comment Xyphus va inverser la tendance, ce qui va éviter le même scénario. En attendant... Ah, l'ironie. L'ironie. Alors là, c'est assez malheureux. C'est assez triste. Xyphus avait un Pokémon avec lequel il ne pouvait pas faire grand chose, et il obtient une communication Pokémon avec laquelle il ne peut pas faire grand chose à nouveau. C'est triste. Donc en attendant, il faut bien continuer de jouer la partie. Xyphus est obligé de devoir défausser un supporter sur ce Cynthia et Persilia. Il a défaussé un supporter avant de pouvoir la jouer, mais il n'est pas autorisé à utiliser la carte défaussée pour la première partie de l'effet de Cynthia et Persilia. Donc il est obligé de ne rien prendre puisqu'il n'y avait aucun autre supporter dans la défausse. Et il n'est pas très content de ce qu'il voit. Et effectivement, je n'ai pas vu de Zacian V. Quelque chose qui va coûter pour le démarrage de Xyphus, puisque Zacian V permet de gratuitement piocher des cartes, piocher 3 cartes à la fin de chaque tour où il ne prévoit pas d'attaquer. Et malheureusement, c'est assez coton. Ce n'est pas une option en l'état actuel. Donc, puisque Xyphus ne veut pas mettre en position active ce Victinivé, il va plutôt laisser la Poképoupée devant et espérer gagner du temps de cette façon-là. Au moins, il a un Volcaropod dans la main, donc il pourra faire évoluer son Limagma en Volcaropod et continuer de se mettre en place avec la petite mécanique bien huilée escargot singe. Donc ça, c'est déjà ça de gagner. Même si c'est assez dur de compenser l'absence de Zacian V. Parce que tout de même, Xyphus joue 2 Zacian V. 2 parce que si jamais on en a un dans les récompenses, au moins le deuxième est encore à disposition. Et les chances d'avoir les 2 Zacian V dans les récompenses, elles sont très faibles. Si je me souviens bien, elles sont plus faibles que 1%. Quelque chose comme 0,65% de chance, si je ne me trompe pas dans les stats. Mais en tout cas, c'est une chance tellement faible que généralement, s'il y a une carte dont on a vraiment besoin, mais en un seul exemplaire, on la met en 2 fois afin de se protéger
des cas un peu plus fréquents où elle peut être dans les récompenses. Mais là, quand on a les deux dans les récompenses, ça fait mal. C'est assez triste, assez désolant. C'est assez coton pour le reste de la partie. Donc là, il va falloir jouer de façon un peu plus ralentie, à moins que, et je pense que ce à moins que, ça va être de mettre en place plus rapidement que prévu euh, un mal à menthe qui permet de piocher, à moins que, parce qu'il y a quand même pas mal d'options, et celui qui connaît le mieux son deck, c'est quand même Xyphus, donc il peut quand même nous réserver un petit tour de derrière les fagots, et il pourrait décider de commencer à ruiner les options de Florent afin de ruiner son installation, c'est une possibilité. Si Xyphus arrive à toucher les soudeuses de Florent, ça fait autant de tours de soudeuses dont Florent sera privé, et ça pourrait également lui porter un coup. Mais finalement, il en revient au plan de récupérer un Tritox afin qu'il évolue en Malamandre le plus tôt possible. Et une fois cela fait, il pourra continuer de piocher des cartes malgré l'absence de Zacian V. C'est vrai que Zacian V est pas mal fort là-dessus, de permettre de gratuitement piocher des cartes. C'est comme si c'était une attaque gratuite, mais c'est même mieux qu'une attaque parce que tu peux le faire même depuis le banc, même sans forcément besoin d'être en actif. C'est quelque chose de plutôt fort, c'est une carte vraiment sympa et intéressante. Et Florent décide d'aller chercher bébé pyrotechnique. C'est un choix curieux. Il ne le pose pas, il fait bien, mais pourquoi est-ce qu'il va chercher pyrotechnique? Est-ce que par hasard son pyrotechnique GX se retrouve dans les récompenses? Est-ce que... parce que là je regarde les options disponibles pour attaquer, et ben, il n'y a que pyrotechnique GX et Victini V comme option dans le deck de Florent pour faire vraiment des attaques. Le reste est plus là en tant que soutien ou n'est même pas capable d'attaquer. Et il y a également un Nigosier V qui qui a deux attaques. La première est de piocher deux cartes et la deuxième pour 3 énergies demande de défausser les énergies attachées à Nigosier V pour infliger 160 dégâts n'importe où sur le terrain adverse. Ce qui permet généralement de mettre KO des Pokémon à 160 PV ou moins tels que des DGX par exemple. Choix curieux. C'est d'ailleurs une des forces que bébé pyrotechnique peut utiliser dans une partie classique. C'est d'utiliser un Nigosier V en fin de partie quand il reste 2 récompenses à prendre pour d'un coup soudeuse 2 énergies, énergie du tour, 3 énergies, on attaque, on défausse tout et on met KO un des DNGX. Ça permet d'accélérer énormément, voire même de terminer une partie. Mais puisque Xyphus ne joue absolument rien du genre, utiliser Nigosier V et griller 3 énergies pour mettre KO un Pokémon, c'est pas très très intéressant. Du côté de Florent, il a réussi à cacher le Dédenne et à l'envoyer sur le banc. Et donc Victini V va commencer à attaquer la Poképoupée de Lily. Ça fait quand même plusieurs tours de perdu pour Florent à ne pas pouvoir attaquer. Et c'est quelque chose que Xyphus va vouloir recommencer en utilisant l'attaque de Plumeline pour forcer ce Dédenne à repasser en actif. À moins qu'il décide d'envoyer Pyrotechnique GX devant, parce que Pyrotechnique GX possède 2 énergies dans son coup de retraite. 3 avec le Absol, ce qui a un potentiel pour embêter plus fort. Donc Xyphus a 2 options ici, entre remettre un Dédenne qui ne voudra jamais attaquer, ou mettre devant un Pyrotechnique GX qui peut très difficilement attaquer. Mais dans un tour, à Pokémon, le tour commence par piocher la carte. Ensuite, c'est suivi de la phase faire énormément d'actions. Donc on en revient aux actions qu'il est temps de faire avant de faire une attaque et qui termine le tour. Donc puisque le moment pour faire les actions, c'est maintenant que Xyphus va récupérer Malamandre, le poser, et bah, il n'y a pas d'énergie dans la main de Xyphus, il n'y a pas d'énergie feu, et donc il ne peut pas utiliser le talent de Malamandre. Encore une fois, c'est très dur de compenser l'absence de... mais qu'est-ce que je viens de voir? 2 énergies feu défaussées par Xyphus, une soudeuse défaussée du côté de Florent. Je n'ai pas vu les 2 autres cartes, mais c'est pas mal juteux. Et donc Xyphus a décidé de bloquer en actif ce Pyrotechnique GX
par son coût de retraite très élevé. C'est un choix. C'est un choix, ma foi, très juteux si le but est de ralentir, mettre le Pokémon qui a le plus gros coût de retraite et la décision la plus intéressante, sauf circonstances particulières. Bon, il y a un échange, donc effectivement, ça ne change pas grand-chose à la choucroute. Et usine thermique, Florent offre une chance à l'adversaire de piocher plus de cartes, mais d'un autre côté, Xyphus a dû griller deux énergies feu. Je pense que ça a fait mal. Ça a fait assez mal de devoir griller deux énergies feu. C'est assez triste. Donc, si Florent est assez garanti que Xyphus n'aura pas d'énergie feu, effectivement, ça a l'air assez peu probable. Donc il peut tranquillement poser l'usine thermique pour lui continuer de se mettre en place, même si ça lui grille des énergies feu. Le deck de Florent est fait pour manipuler l'énergie feu dans le deck, en main, en pile de défausse. Donc c'est la gestion de ressources classique du deck, c'est de gérer les énergies feu, et donc c'est pas vraiment un problème. Et la première récompense a été prise par Florent, ce qui permet à Xyphus de débloquer son Major Bob, qui lui permet de jouer plusieurs supporters dans le même tour. Et donc, c'est le moment de voir ça en action, ou pas. Ou pas, plus simplement, il va récupérer, plus crucial, un cristal de feu, parce que le Major Bob, il peut toujours le récupérer maintenant grâce au talent de... Malamandre ou grâce à l'usine thermique. Il utilise une usine thermique, c'est mieux d'utiliser le stade d'abord parce que Xyphus peut essayer de vouloir remplacer le stade de Florent, et donc c'est toujours vaut mieux utiliser l'effet du stade avant de le changer. Bien que je regarde et il ne joue pas de carte stade. Après tout, il n'y a pas vraiment de carte stade qui avantage spécifiquement le deck de Xyphus, donc il vaut mieux faire de la place pour des cartes plus cruciales. Du côté de, donc toujours sur Xyphus, on peut voir que Florent a déjà utilisé un registre ami, donc il se peut que les soudeuses déjà utilisées ou défaussées du côté de Florent soient retournées dans le deck, donc ça rend l'intérêt de jouer Lysandre Prisme Étoile plus si intéressant que ça. Un instant, je pense que je suis un peu en démarrage, puisque le Lysandre Prisme Étoile, il était remis en jeu deck ou il a été joué? Ou il a été défaussé sur la Rapid Ball, je pense que c'est plus ça. La Rapid Ball qui permet d'aller chercher un Plumeline. Et là, cette fois-ci, Xyphus a réussi à attacher un joli ballon à son Gouroutan, ce qui fait que Gouroutan pourra toujours battre en retraite gratuitement pendant tout le reste de la partie, ce qui est un avantage énorme, comparé à la première partie où il n'y avait pas vraiment d'option au cas où un Pokémon se faisait mettre KO. Là, pour cette fois, il peut. Et cette fois-ci, c'est Deden qui va en avant. Après tout, Pyrotechnique a déjà une énergie, ce qui rend plus facile, ce qui aide Florent à faire battre en retraite Pyrotechnique GX dans le futur, donc, ou même à attaquer. Donc autant mettre devant un Deden qui aura besoin de pas mal d'énergie, qui aura besoin de deux énergies, ou une et d'un skateboard d'évasion. Les deux sont à égalité, mais au moins ça force Florent à attacher des ressources à un Pokémon qui n'attaquera jamais. Donc c'est une façon de faire perdre des ressources à l'adversaire. C'est toujours une façon assez utile. Car au final, dans un deck, c'est le diable qui se cache dans les détails. Ah, petit skateboard, donc peut-être qu'une énergie, voilà, l'énergie du tour. Donc ce Deden, maintenant, n'aura besoin que d'une seule énergie pour battre en retraite, plutôt que deux. À moins que Xyphus retourne sur son Sobonne et enlève cet outil. Mais maintenant, ça rend Pyrotechnique GX comme une carte plus intéressante pour bloquer l'adversaire dans une position. Chose qui est quand même assez compliquée parce que Florent était très conservateur sur ses ressources. Il a une main XXL, 2, 4, 6, 8, 10, il a 10 cartes en main. Donc il se peut que Florent ait les ressources pour se sortir à nouveau d'une situation si jamais Plumeline est utilisé une fois de plus.
En parlant de Plumeline, je pense que les Plumelines vont retourner directement dans le deck. Possiblement, un Link Magma pourrait retourner également afin de s'assurer de mettre en place Volcaropod GX plus tard dans la partie. Et un Plumeline, parce que Plumeline permet de continuer de ralentir l'adversaire. Et là, c'est le moment de lessiver les choses. Ouh, et voici la Rapid Ball, qui pourrait être utilisée dès maintenant afin de récupérer le Pokémon. Mais voilà. L'autre possibilité, ça aurait été aussi d'utiliser le talent de Malamante pour avoir plus de cartes et ainsi avoir plus de chances d'avoir une carte défaussable. Mais Xifus a préféré garder l'énergie qu'il avait dans sa main afin de pouvoir utiliser l'attaque de Plumeline. Et de cette façon, réutiliser sa salsa de amigo pour remettre devant et rebloquer Pyrotechnic GX, qui maintenant est à nouveau le Pokémon avec le plus gros coup de retraite. Donc le Pokémon le plus intéressant à bloquer. Et puis en plus, s'il continue comme ça, Xifus risque de prendre un KO sur ce Pyrotechnic GX. Ce serait assez cocasse. Mais c'est une possibilité quand même qui risque d'arriver. Très peu probable puisque Florent va constamment essayer de battre en retraite ou d'utiliser un échange pour cacher ce Pyrotechnic GX sur le banc que l'on ne saurait voir. Mais par un concours de circonstances, si les planètes s'alignent, ah ben non. Ou pas, effectivement, Florent avait l'échange et donc il se dépêche de la situation et c'est un autre Plumeline qui tombe. La valse est assez incessante, PETA n'est pas contente et commence à protester dans la rue. Cette maltraitance envers les Plumelines est intolérable, je suis choqué. Non, pas du tout en fait. Intéressant, il décide de ne pas jouer à la Poképoupée Lily. Peut-être qu'il pense qu'il vaut mieux la garder de côté pour la fin de partie et pour éviter de perdre au deck. C'est une possibilité. À la place, il décide de recommencer à renflouer son deck avec des supporters et donc ce sera à travers notre cher registre ami qui a été quand même imprimé dans plusieurs séries qui a sa première fois ça a été dans je sais que plusieurs fois ça a été déjà imprimé dans la série XY Étincelle. Ça a été réimprimé récemment. C'est une carte qui est quand même très forte, très intéressante à avoir dans les metagames. C'est plutôt confortable. Et là, pour le coup, Xifus se débarrasse de son énergie feu. C'est effectivement une carte dont il a moins besoin, puisqu'il ne compte pas attaquer ce tour-ci. La Poképoupée Lily, déjà en jeu, suffira. Et maintenant, la suite la plus probable. C'est vrai qu'il y a un Sobon maintenant. Et Xifus pourrait utiliser le Sobon maintenant, puisque c'est le seul supporter qu'il compte jouer ce tour-ci. À moins que. Voilà le Major Bob. Mais cela dit, quel intérêt de jouer le Major Bob maintenant si le seul autre supporter jouable c'est Sobon? Au moins il s'assure d'avoir un Major Bob, c'est toujours très intéressant de l'avoir sécurisé, mais il faudrait quand même une autre carte supporter. Je pense que ça aiderait pas mal. Donc là pour l'instant il est obligé de continuer d'attendre. Il y a aussi une possibilité que ce métamorphe ait été posé parce que Xifus va changer le tempo de la partie et utiliser Volcaropod GX afin de contenir les dégâts. C'est une possibilité. En plus, ce Volcaropod pourrait toujours attaquer avec... puisque pour 3 énergies, il inflige 50 dégâts de base. Et pour chaque énergie supplémentaire défaussée depuis Volcaropod GX, ça fait 50 dégâts supplémentaires. Donc il pourrait toujours décider de se débarrasser de Victini, le seul attaquant disponible sur le terrain, de vraiment près. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, puisque Pyrotechnic GX, il attend gentiment sur le banc, il a déjà 2 énergies. Donc il pourrait toujours prendre la relève et prendre un KO derrière. Donc je ne pense pas que ce sera la marche à suivre. En l'état, commencer agressif avec Volcaropod GX pourrait être compliqué. Donc
Florent change de plan. Plutôt que de lessiver les Poké-poupées, Florent est conscient que le terrain risque de ne pas changer énormément, donc il dope en énergie son Pyrotechnique GX, et de cette façon, Pyrotechnique GX est beaucoup plus compliqué à bloquer sur le banc. C'est quelque chose quand même d'assez bien pensé. Et l'Axifus ne va pas forcément mettre en jeu son Volcaropod GX parce que tous les decks peuvent toujours jouer un Attrape Suprême. Un Attrape Suprême qui demande de défausser 2 cartes de sa main, mais en échange de quoi on peut mettre n'importe quel Pokémon X ou GX de l'adversaire sur le du banc vers la position active. Ce qui fait que si Xifus pose ce Volcaropod GX trop tôt, Florent peut le prendre, le mettre en avant et le mettre KO. Ce qui, en plus de rapprocher Florent de la victoire par 2 récompenses, conduirait à priver l'attaque GX, à priver Xifus de son attaque GX, et donc empêcher encore plus de terminer la partie avec Florent perdant sur un deck vide. Donc ça serait énormément pénalisant si ce Volcaropod GX était mis en jeu trop tôt. Encore une fois, deck inhabituel, réflexion inhabituelle. Là où d'habitude on se contenterait de poser nos évolutions le plus vite possible pour qu'elles ne restent pas dans la main au cas où l'adversaire joue un Rosemary qui mettrait notre main en dessous du deck. Ici, bah non, c'est pas tellement Rosemary que l'on craint. Il décide de défausser 3 cartes. Il décide de défausser 3 cartes. Ça, c'est un choix intéressant. Déjà, lesquelles il va défausser. Donc, apparemment, il va se débarrasser de ce Sobot dont il ne peut pas faire un bon usage maintenant. Mais est-ce qu'il va aussi défausser ce Limagma? Ou est-ce qu'il va défausser une poupée? Ou alors il va carrément défausser le Major Bob. Un choix plutôt cher. Mais pourquoi est-ce qu'il veut réduire la taille de son banc? Il se dit qu'il n'a plus besoin d'Absol, il n'a plus besoin vraiment de piocher puisque l'usine thermique elle a d'être là pour toute la partie. À la place, il change de plan et il semblerait qu'il va y avoir un deuxième Volcaropod en jeu, plus un Pokémon capable d'évoluer en Volcaropod GX pour plus tard. C'est un choix vraiment curieux. En tout cas, au moins les Poképoupées sont dans la place, donc ça fait plusieurs tours qui peuvent être économisés comme ça. Mais c'est quand même un choix assez risqué et assez cher d'ailleurs, de devoir sacrifier autant de ressources. Bien heureusement, il a suffisamment de registres amis pour remettre les supporters en jeu comme il le souhaite. Mais c'était un tour qui était quand même assez cher, de voir défausser 3 cartes de sa main et 2 Pokémon en jeu. Et est-ce que ce Malamandre disparu va coûter la partie à Xifus ou pas? Puisque c'est quand même une option de pioche en moins. Même si je pense que ça a assez peu d'impact, puisque de toute façon, ce Malamandre était plutôt là pour compenser l'absence de Zacian V, mais maintenant qu'il y a l'usine thermique, on va éviter de trop cracher d'énergie feu. Donc je pense pas que ça le pénalise tant que ça. Et tiens, chassez-le par la porte, voilà qui revient par la fenêtre. Le Major Bob et sa stratégie imparable, magnifique, le meilleur, il migliore. Donc là, voyons comment. Mais c'est la seule carte dans le deck de Xifus. Voilà ce qu'il a décidé de faire. Il n'a plus qu'une seule carte dans son deck. Donc, il va utiliser Bellaba et Brisman. Et ensuite, il va utiliser son registre ami pour remettre des cartes dans le deck. Malinx le lynx. Ça, c'est intéressant. Très, très intéressant d'ailleurs. Même si cela m'inquiète un petit peu parce que cela veut dire que Xifus n'a plus une seule énergie feu dans son deck. Et puisqu'il n'y a plus une seule énergie feu, bien évidemment qu'il pouvait se débarrasser de ce Malamandre inutile, mais là ça veut dire que Xifus joue quand même avec le feu.
Euh, il va devoir y aller par la force de ses Brisman Bellaba et Brisman pour vider le deck de Florent, tout en utilisant Poképoupée de Lily constamment pour maintenir son deck à une carte minimum. Et donc on va voir combien de temps Xifus peut maintenir ce plan de jeu avant de se faire mettre KO tous ses Pokémon. Alors là, Bellaba et Brisman, on vide les decks et on utilise la meilleure, Bellaba et Brisman, pour continuer. Ah. C'est là quand même, c'est des moments où on aimerait avoir Elzamina dans son deck. Elzamina qui est un supporter qui permet de récupérer depuis la défausse 2 cartes qui peuvent être des stades ou des supporters et les mettre dans la main. Et donc en utilisant, c'était quelque chose qui était fait avec plusieurs decks, c'est une boucle de Elzamina, c'est comme ça qu'on appelle. On utilise Elzamina, on récupère un autre Elzamina et le supporter de notre choix pour un tour. Le tour suivant, on utilise l'autre supporter. Tour d'après, on utilise Elzamina pour récupérer Elzamina et le supporter. Et ainsi de suite. Et donc, ça permettait sur le long terme de continuer d'utiliser le supporter qu'on veut, à un rythme de 2 par tour, un rythme d'un supporter qui endommage l'adversaire tous les 2 tours, mais quand même qui permettait de continuer de jouer. Du côté... Ah, c'est vrai qu'il reste 7 cartes dans le deck de Florent. Donc, si on fait les maths proprement... ça veut dire... Ah, malin. Il change de plan parce qu'il veut s'assurer que Florent ait juste assez peu de cartes dans son deck pour pouvoir le lessiver en utilisant 2 Bellaba et Brisman d'un coup. C'est quelque chose qu'il faut voir s'il va réussir à mettre ça en place. Mais Xifus fait ça en sacrifiant sa dernière Poképoupée de Lily. Je trouve que c'est un choix plutôt risqué. J'aurais préféré que cette Poképoupée de Lily puisse être encore utilisée pour maintenir des cartes, dans le deck et éviter de perdre le deck de cette façon. Mais allons-y tout flamme. Ah, là, c'est bon. Ça marche bien. Il réussit à utiliser 2 Bellaba et Brisman ensemble pour lessiver les 6 dernières cartes du deck de Florent. Et surprise, Motafuka! Et c'est ainsi que Florent perd au deck pour cette fois-là. Et donc c'est Xifus qui réussit et qui gagne. Troisième qui va être la dernière parce que malheureusement les rounds durent 1 heure. Et je doute que, avec le temps qui reste, je suppose qu'il reste 10-15 minutes au pire. Je pense qu'il ne reste pas assez de temps pour que Xifus puisse viser son deck. Malheureusement, lorsque le temps est écoulé, le joueur à qui reste le moins de cartes récompenses est le gagnant. Et c'est une règle qui avantage clairement Florent dans cette situation, puisqu'il a déjà gagné une partie sur 2. Et donc si la troisième partie est donnée à Florent du fait qu'il ait pu prendre une récompense, c'est la fin. Et pour autant, est-ce que Xifus peut arriver à empêcher Florent de prendre des récompenses jusqu'au moment du temps réglementaire? C'est là que la question va être coton. Donc on attend les informations de la part de notre organisateur qui nous dira quand le temps sera écoulé. Mais là, pour le coup, ça va être plutôt compliqué si Xifus doit absolument empêcher Florent de prendre la moindre récompense tout en lessivant le deck. Ça va être coton, à moins que Xifus fasse un changement complet de tempo et décide d'utiliser son Volcaropod GX de manière offensive plutôt que pour vider le deck de l'adversaire. Il l'utilise afin de prendre des KO. C'est une possibilité. Là, il arrive quand même à mettre en place... il arrive à avoir ses Poképoupées, donc il va pouvoir battre à retraite, ça c'est bon. Il va pouvoir utiliser le talent de sourçation V qui, cette fois, n'est pas dans les récompenses pour piocher les cartes. Cynthia et Persilias retournent dans le deck, de même que Bellaba et Brisman. Et donc on va accumuler les énergies feu, même si Xifus décide de changer de plan et de passer plus à l'action, il aurait préféré avoir cette énergie feu
un peu plus tôt, ça lui aurait permis d'attaquer plus fortement. Si Florent n'a qu'un seul Pokémon en jeu et que c'est ce Pyrotechnique GX, il aurait eu la possibilité de le mettre KO en un tour. S'il avait déjà posé une énergie feu sur ce Limagma, Volcaropod GX aurait pu récupérer 2 énergies feu supplémentaires et en les défaussant toutes, infliger 200 dégâts pour le KO. Donc, et il semblerait que Florent continue d'avoir qu'un seul Pokémon en jeu. Pendant combien de temps encore Florent va se maintenir avec un seul Pokémon? Euh, c'est une, c'est une question bien intéressante. Malheureusement, Xifus manque de tout pour se mettre en place. Et le Volcaropod qu'il récupère n'est pas le Volcaropod GX. Donc, à voir quel plan de jeu sera suivi. Très curieux de voir ça, mais tant que Florent n'a qu'un seul Pokémon en jeu, mettre KO ce seul Pyrotechnique GX et remporter la partie avant que le temps soit écoulé est une option. Et une option bien forte. Mais Florent obtient une Rapid Ball pour très vite chercher un Pokémon de base. Qui va très sûrement aller récupérer Victini V afin de garantir ses arrières. Et here comes that boy, V for Victini. Et c'est comme ça que Florent a désormais 2 Pokémon en jeu. Bien que Florent ait déjà utilisé 2 soudeuses jusque-là sur ses 4 soudeuses, donc il se peut que charger Victini en énergie prenne pas mal de temps. Ce qui laisse une option, une possibilité pour... voilà, donc Xifus hésite. Il va chercher Gouroutan, très probablement. De toute façon, en allant chercher Gouroutan, non, il va chercher un autre Limagma. Ok, c'est une option comme une autre. Et il continue de charger toujours le même offensivement. Et plutôt que de cliquer sur ce petit bouton down qui terminera le tour, il utilisera Zacian V. Donc là, le plan de jeu de Xifus, c'est toujours d'utiliser le Volcaropod GX agressif pour laisser voler des KO, en espérant que Florent, ne voyant pas la chose venir, laisse passer. Et donc ça, ce deuxième Limagma qui est en jeu évoluera en Volcaropod classique. Florent utilise Registrami pour remettre les 2 sous-doses dans le deck. Ce qui fait que ce Victini... J'allais parler vite, mais il utilise quand même une sous-dose pour attacher une énergie de plus à Victini. Donc là, ça laisse 2 options. Pyrotechnique GX se cache sur le banc et devient une menace maintenant. Une menace pour la sécurité nationale, ou plutôt pour la sécurité du plan de Xifus. Car Florent a déjà pris une carte récompense. Et il utilise l'attaque de Victini pour attacher 3 énergies feu depuis la défausse à des Pokémon en jeu. Et donc, il y a des bombes atomiques de dégâts potentiels pour Pyrotechnique GX qui sont en place. Donc, si Xifus pose le Volcaropod GX trop tôt, ça risque d'être fatal. Xifus va donc libérer une place en jeu en mettant cette Poképoupée de Lily sous le deck. Et il va essayer de récupérer... Voilà, avec communication Pokémon. Quel Pokémon serait intéressant à récupérer? Il y a Volcaropod si on veut commencer à attaquer. Il y a voilà, Plumeline. L'idée avec Plumeline, c'est de remettre en position active ce Pyrotechnique. C'est lui la menace la plus grande à la sécurité nationale. Et donc pour le prochain tour, il veut s'assurer de récupérer Volcaropod GX, c'est vraiment la carte ce qu'il veut. Et donc il maintient vraiment le plan, il va remettre devant Pyrotechnique. Pyrotechnique GX qui d'ailleurs, avec tous ces dégâts qui sont accumulés, Volcaropod GX n'aura pas besoin de défausser 3 énergies, mais seulement 2. Ce qui permet d'économiser mieux les ressources. Et ça offre même une aubaine pour Xifus, avec une bonne gestion des énergies. Il peut utiliser Volcaropod GX et mettre KO les 2 Pokémon. Bon, en l'état, tant que Florent est obligé de défausser des énergies
de son, pyrotechnique GX, c'est toujours ça de gagner. Bien que Florent veille et s'assure d'avoir assez d'énergie. Donc là, c'est assez tendu le match. Le match est assez tendu. À 4 récompenses restantes et le temps qui sera très bientôt écoulé, c'est plutôt chaud. Si Florent arrive à prendre une autre récompense de plus avant que Xifus n'égalise, ça va être tendu. Les choses qui jouent dans la faveur de Xifus, c'est que ce Volcaropod GX vaut... petit rafraîchissement, c'est que ce Volcaropod GX demande plus de temps. Demande plus de ressources pour être mis KO. Il faudrait 5 énergies en jeu pour que ce... Je t'interromps juste 2 secondes, Zarma. Ça va être le time du coup. Ça va être le time. Ouais. Les tours commencent. Ouais, les tours commencent là. Xifus c'est tour 1 ou tour 0? Attends, je regarde. Tour actif. Attends, je suis pas la fenêtre. Bah, j'ai vu Il y un a whale... il y a combien de temps qui se sont joués là depuis? j'ai vu Florent indiquer un whale played il y a 10 secondes. Donc je Parce que suppose que c'est le moment de l'annonce. Ouais, quand j'ai switché de chaîne, en fait, j'ai annoncé à Flo et j'ai marqué le time à 17h32. Ok. Bah, je pense que c'était pendant le tour de Xifus. Donc Xifus c'est tour 0. Ce Ouais. qui fait que Xifus va avoir 2 tours de possibilité. C'est bon, tu peux me laisser tranquille. Va-t'en, organisateur, va-t'en! Oh non, au contraire, big up à Jonathan Hawks qui organise cette Bella Donis Cup. Et donc là, Xifus a dû défausser toutes ses énergies afin de mettre KO Volcaropod GI, afin de mettre KO Victinivé. Ce qui fait que Florent a plus de tours pour embêter Xifus et en plus de ça, si Florent sort la soudeuse et arrive à attacher de l'énergie ce tour-ci, voilà, soudeuse, sûrement 2 énergies feu, une énergie feu, et il utilise Silex Ardent pour obtenir des énergies feu supplémentaires. Donc en attachant l'énergie du tour, Florent a les 5 énergies nécessaires pour mettre KO ce Volcaropod GX, et donc Xifus n'a aucune chance pendant son prochain tour de prendre un KO et d'égaliser la situation, ce qui fait qu'à la fin du tour 3, qui est le tour de Florent, Florent sera le joueur avec le moins de récompenses restantes et sera donc le gagnant de ce top 8. Un match de rugby qui aurait été quand même assez tendu entre 2 decks qui crachent du feu, mais de façon complètement différente. Et là, Xifus reconnaît que sa défaite, c'est Florent qui gagne ce match de top 8. On se retrouve très bientôt pour le top 4, et je parle aussi bien pour les gens du Café Lysandre que pour les gens qui regardent cette rediffusion sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour la suite. Big up à tous les participants, big up à Jonathan Hawks qui a organisé cette Bella Denis Cup. On se retrouve très bientôt. Ciao, bonsoir, salut!